I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission RDV Marvel. On vous l'a longtemps teasé et c'est maintenant disponible. En gros, l'émission RDV Marvel est une émission que vous allez retrouver dans presque toutes les grosses sorties de l'univers Marvel, que ce soit la sortie d'une série ou la sortie d'un film. On sera présent pour toutes les sorties, pour discuter, pour théoriser, pour analyser, pour débattre et etc. Et dans chaque numéro de RDV Marvel, je ne serai pas seul, je serai accompagné des Rockets. Et vous allez enfin faire sa connaissance. Bonjour Rocket. Bonjour à tous, je me présente, moi c'est Rocket. Je remercie bien évidemment Jonathan Geek de m'avoir proposé de faire cette collaboration et je pense que ça peut être très sympathique pour vous qui regardez cette vidéo. Et vous pouvez retrouver les liens de la chaîne YouTube des Rockets dans la description. Donc dans cette toute première numéro de l'émission RDV Marvel, nous allons principalement parler de la série Loki, mais pas que. On va d'abord réagir à des 3 actualités de la semaine, des actualités pertinentes. Nous allons parler des 3 premiers épisodes de la saison de la série Loki, là où nous allons critiquer et analyser. Et enfin, nous allons théoriser pour la suite de la série Loki. Et si vous n'avez pas encore vu la série Loki, ça sera avec spoiler. Tout ce que nous allons faire dans cette émission, vous allez les retrouver dans la description pour mieux vous repérer et j'ai mis des timecodes. Mais on va pas immédiatement parler de la série Loki, on va d'abord réagir à l'actualité, réagir à des 3 petites news et c'est parti. Avant d'entrer dans les profondeurs de la vidéo, nous allons d'abord réagir à 3 actualités pertinentes qu'on a eues durant cette semaine. Première news, il faut savoir que la date de sortie du film Deadpool 3 vient d'être encore une fois repoussée indéfiniment. Mais selon certaines rumeurs, il pourrait que le film sorte toujours en 2024 mais vers la fin de l'année. Mais cependant, il est dit qu'un autre film de la phase 5 du MCU, donc le film Captain America Brave New World, pourrait prendre la place du film Deadpool 3 et sortir le 3 mai 2024. Car il faut savoir le film Captain America Brave New World est très avancé et la production du film est presque finie. Alors cher Rocket, tu peux me dire quels sont tes ressentis à propos de cette news? C'est vrai que vu tous les reports, on s'y perd un peu, mais je n'ai pas bien compris pourquoi Marvel Studios a avancé la date de sortie alors que le tournage n'était même pas terminé et qu'une grève allait arriver. Cependant, je pense que reporter la date de sortie est un moyen de sécurité afin de s'assurer donc que le film soit bel et bien terminé, car s'il se plante sur le film, ça va être un gros coup dur pour Marvel Studios. Et concernant Captain America qui sortirait plus tôt et même à la place de Deadpool 3, je trouve ça cohérent car le tournage était terminé avant les grèves. En bref, je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont retardé Captain America et par ailleurs avancé Deadpool 3. Espérons juste donc que ces films qui sont les premiers films du MCU de Marvel Studios à être produits donc après le Covid, nous redonneront espoir pour le MCU. Pour ma part, je dirais que quand Marvel avait avancé les films Deadpool 3, ils étaient prêts à tout. Les acteurs étaient présents, les scénaristes étaient présents, tout le monde était présent, il n'y avait aucun souci. Ils étaient partis sur de bonnes bases, les tournages étaient à moitié terminés. Avec la date du 3 mai 2024, ça allait fortement le faire car les films étaient prêts. Mais il y a eu en premier lieu la grève des scénaristes qui a un petit peu bouleversé le tournage du film, qui a empêché des reshoots, qui a empêché la modification des scénarios, chose qui a totalement impacté le film puisque dans chaque film on doit modifier les scénarios, il y a des imprévus, il y a tout. Puis la grève des acteurs qui a fortement empêché les tournages, qui a quasiment arrêté les tournages. Donc tous ces deux grèves ont vraiment impacté la production du film. Donc ils n'ont plus le choix, ils doivent totalement reporter les films. Mais je pense qu'avant les grèves, les films Deadpool 3 devraient sortir avant les films Captain America Brave New World et ça serait normal. Mais après les grèves, c'est totalement impossible, donc il doit reporter. Et le film Captain America Brave New World qui était un petit peu retardé va bénéficier des grèves pour avancer sa date de sortie. Je pense que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, je pense juste que Marvel a inversé les dates. Je pense que le film Deadpool 3 va sortir à la date du film Captain America Brave New World et à l'année 2024 on aura des films Marvel Studios puisque Blade c'est totalement mort pour moi. Mais si les problèmes persistent et que la grève des acteurs n'est toujours pas finie, on doit attendre le film Deadpool 3 pour au maximum 2025 et c'est trop. Donc prions pour que la grève des acteurs soit terminée et bénéficier des projets Marvel. Deuxième actu, le film The Marvels devrait avoir une durée finale de 1h44, ce qui en fait le film le plus court du MCU. Pour ma part, il faut savoir qu'actuellement les films The Marvels est le film que j'attends le plus parmi tous les films Marvel qui arrivera.
Quand on a annoncé le box-office du film qui est parmi les films les plus chers d'IMC et quand on a annoncé la durée, vu le faible taux d'attente, j'ai trop peur pour les films des Marvels. Avec la durée du film qui est le plus court d'IMC, c'est pas un problème si le film est bon. Mieux vaut un film court mais bon qu'un long film qui est totalement médiocre. J'ai pris grave que le film The Marvel soit une réussite puisque je l'attends énormément. Et si la durée du film est totalement complet et que ça complète tous les intrigues du film, pour moi ça ne pose aucun problème. Pour moi ce n'est pas un problème car je préfère un film court mais bon plutôt qu'un film long et nul. Et nous savons également donc qu'environ 40% du film devait être chanté, un peu comme une comédie musicale, et étant donné donc que les retours sur ce sujet ainsi que les inquiétudes sur les fans, on peut supposer donc qu'ils ont cuté cette partie du film qui ne servait peut-être pas à grand chose. Personnellement, j'ai juste peur donc que le film bide à cause donc de la politique donc Brie Larson, mais pour moi l'actrice est plutôt bien dans le rôle, mais le personnage n'a pas été bien introduit dans le MCU. Et news numéro 3 pour enfin finir cette partie, il faut savoir que la série Echo et la série Agatha Darkhold Diaries viennent d'avoir des nouveaux logos. Et pour info, la série Echo sortira en janvier 2024 et pour la série Agatha Darkhold Diaries, on ne connaît toujours pas la date officielle. Mais selon les rumeurs, il sortira aussi en 2024. Personnellement, je préfère l'ancien logo pour la série Echo et concernant donc celui de Agatha, ça ne change pas au niveau donc de l'esthétique, mais j'ai remarqué un petit truc plutôt intéressant. Non, en fait, c'est clairement nul. Mais pour les autres titres en fait d'Agatha, on a toujours une double lettre. Par exemple, pour House of Harkness, on a 2 fois un H. Pour Coven of Chaos, on a un C. Et là, pour Darkhold Diaries, on a un D. Voilà, je trouve ça assez sympathique donc à évoquer. Personnellement, vous allez me prendre pour info, mais il faut savoir que ce sont les seuls projets Marvel qui me hype le plus parmi tous les projets. Je les attends énormément parce que je considère que ça sera une très bonne surprise aux fans. Mais pour les logos, il faut savoir que sur la série Echo, je préfère cette logo qui est l'ancien logo qu'on a vu. Et je trouve que les logos de la série Echo ressemblent pas mal à plusieurs logos de séries Defenders tels que Jessica Jones Defenders ou Punisher. Et pour les logos de la série Darkhold Diaries, je les préfère toujours autant, c'est simple et c'est basique, tout comme les anciens logos. La partie news est terminée, c'était les 3 seules news pertinentes qu'on avait pour réagir durant cette semaine. Et maintenant nous allons passer à la partie essentielle où nous allons parler des 3 premiers épisodes de la saison 2 de la série Loki. Et si vous n'avez pas encore vu la série, attention spoiler. Pour moi, la série Loki est la meilleure série du MCU sur Disney+, car j'adore absolument tout cet univers-là. Et ce début de saison 2, qui est donc dans la continuité de la première, je trouve ça génial. Que ce soit la musique, les personnages, l'histoire, l'esthétique, ou encore même cet aspect un petit peu 4ème dimension, je trouve ça juste incroyable. Personnellement, je peux dire que la série Loki saison 2 pour l'instant, c'est une parfaite réussite. Les 3 épisodes sont géniaux, la série est dans la lignée de la saison 1, efficace, excellent. Très bien réalisé, les décors, la musique, tout est parfait dans cette série. Les personnages sont très attachants comme il l'était dans la saison 1. La performance des acteurs, surtout Owen Wilson et Tom Hiddleston, toujours incroyable. Et on va ajouter la performance de Jonathan Majors dans le rôle de Victor Timely, il a crevé l'écran. La série est très bien rythmée, le ton est sérieux comme on aime. Et pour l'instant, la série Loki n'a pas toujours atteint la première place dans mon cœur. Pour l'instant, pour moi, la meilleure série de MC, c'est d'abord la série Moon Knight, puis la série Loki. Mais si jusqu'à la fin de la série est toujours comme telle, parfait, très bien rythmée, l'intrigue toujours au top, les performances incroyables. Ça peut devenir premier dans mon cœur. L'intrigue de la série est captivante, l'histoire est magnifique. Et je peux le dire sincèrement, pour l'instant, la saison de la série Loki commence à dépasser légèrement la saison 1, mais on est encore trop tôt pour en décider. Je ne saurais même pas dire quel est mon épisode préféré, car les 3 sont géniaux. J'ai un attachement avec le premier qui réintroduit la série, ensuite le second qui met en scène donc des interrogatoires qui sont très intéressants, et le 3ème qui a une ambiance totalement réussie à mon goût. Les 3 épisodes de la saison 2 de la série Loki ont des styles totalement différents les uns par rapport aux autres. Et le premier qui nous montre les styles de la TVA, les visuels de la TVA, celle qu'on connaissait déjà de la saison 1. Le deuxième qui nous montre un style des années 77 et une interrogatoire totalement stylé et des confins de TVA qu'on n'a jamais découvert. Et le 3ème épisode qui est totalement plongé dans des styles vintage. Les décors des maisons sont totalement magnifiques et ici on n'est pas trop sur les TVA. Et si je devais choisir mon épisode préféré pour l'instant parmi les 3 épisodes, je vais choisir l'épisode 3 qui a un meilleur style visuel et une histoire captivante par rapport aux 2 autres. Bon, je vais pas être très original, mais mon personnage préféré c'est Loki. Et dans ce début de saison 2, on voit vraiment donc que Loki n'est pas un méchant, mais il n'est pas non plus un gentil. C'est un anti-héros et tout ça, ça fonctionne trop bien avec ce personnage qui est tellement intéressant.
intéressant. Personnellement, mon personnage préféré, comme pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, c'est les personnages de Loki. Dans cette série, l'évolution de Loki, passer d'un méchant, d'un gentil, d'un anti-héros, c'est tellement génial, c'est très bien fait. L'évolution de Loki est l'une des meilleures évolutions de toutes les MCU confondues. Et tout cela ajouté, la performance de l'acteur Tom Hiddleston, c'est exceptionnel. Pour moi, la plus grande qualité de la série, c'est son ambiance, qui est totalement réussie. Je vais peut-être un peu me répéter, mais cet aspect un petit peu quatrième dimension, mélangé avec le côté des timelines, du multivers, et tout ça mélangé encore avec le personnage de Loki, donc un aspect un petit peu plus mythologique, ça fonctionne tellement bien. Pour moi, la plus grande qualité de la saison 2 de la série Loki, c'est la façon dont ils arrivent à nous teaser la menace Kang le Conquérant. Les scénaristes de la série Loki, que ce soit la saison 1 et la saison 2, ont bien travaillé les personnages de Kang, contrairement à Jeff Loveness du film Ant-Man et la guerre Quantumania. La série Loki représente très bien la menace Kang le Conquérant par rapport au film Ant-Man. Et c'est ça la plus grande qualité de la saison 1 de la série Loki, ils arrivent vraiment à nous rattacher au personnage de Kang le Conquérant. Menace qu'on a trop banalisé avec le film Ant-Man et la guerre Quantumania. Mais la saison 2 de la série Loki, malgré l'échec du film Ant-Man, ils arrivent à nous faire craindre les personnages, ils arrivent à nous faire effrayer. Et sur ces points, je dois dire qu'ils sont trop forts. Le plus grand défaut de ce début de saison 2, pour moi, c'est Sylvie. Je n'arrive pas trop à comprendre le personnage, ni ses intentions, et je m'attache pas trop à elle, contrairement donc à la saison 1, où je l'avais plutôt bien appréciée. Pour moi, le plus grand défaut de la saison 2 de la série Loki, c'est le personnage de Sylvie. Lors de la saison 1, le personnage de Sylvie était attachant. Ses intentions étaient compréhensibles et étaient bonnes. Il a atteint son objectif à la fin de la saison 1. Et dans cette saison 2, ses intentions sont incompréhensibles et on ne sait pas qu'est-ce que le personnage veut exactement. À chaque apparition de Sylvie à l'écran dans cette saison 2, il m'énerve complètement. Et depuis le début, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Ce qui n'était pas le cas à la saison 1 de la série. Nous avons fini la partie critique et analyse. Maintenant, nous allons entrer dans la dernière partie de la vidéo, les théories pour la suite. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier les partenaires officiels de cette vidéo, GamesGo. On laisse aujourd'hui payer des abonnements tels que Netflix, Disney+, Spotify. Tous nos abonnements pour bénéficier des films et des séries et des plateformes musicales sont devenus de plus en plus chers et c'est là que GamesGo intervient. D'une façon totalement légale, GamesGo va vous permettre de vous souscrire à des abonnements tels que Netflix à 3,67 €, Disney+, à 2,08 € ou Spotify à 3,33 € par mois. On peut bénéficier aussi d'un abonnement Netflix de 6 mois à 19,77 € et c'est très efficace. Vous avez le lien en description et avec le code promo Jonath, vous allez encore bénéficier de 3% de réduction. C'est facile à utiliser, vous êtes satisfait ou remboursé. En quelques clics, c'est fait. Avec ça, vous aurez la possibilité de partager l'écran comme vous voulez. Ce qui n'est pas disponible actuellement chez Netflix. Allez jeter un coup d'œil à GamesGo et bénéficier de vos plateformes de streaming en très faible prix et totalement moins cher. Et avec le code promo Jonath, vous allez bénéficier de quelques pourcentages de réduction. Foncez sur l'offre. Et si vous ne comprenez toujours pas comment utiliser GamesGo, dans la description il y a le lien d'une vidéo qui va tout vous expliquer. Abonnez-vous à GamesGo et bon visionnage. Maintenant que nous avons dépassé la moitié de la série, quelles sont donc tes attentes pour la fin de la série? Concernant mes attentes, déjà je veux une série qui a une bonne fin et qui est dans la continuité, ce qui n'est pas le cas pour moi des récentes séries Marvel Studios. Mais ensuite, je veux qu'on obtienne des réponses à nos questions, donc sur le temps, le multivers, les dimensions, etc. Pour ma part, je veux que la série Loki puisse dépasser les attentes. Qu'on puisse avoir une fin surprenante qui va surprendre toutes les fans de l'univers Marvel. Donc ma plus grande attente pour la finale est que la série puisse surprendre mes attentes. Je m'attends à une bonne finale également parce qu'il n'y a pas vraiment de très bonnes finales de séries dans l'univers Marvel actuellement. Et je veux que la série se complète, qu'on n'ait pas une impression de vide, que ça réponde à toutes ces questions et que ça complète toutes ces tâches. Et qu'on n'ait pas une impression de vide à la fin de la série. Il y a aussi une de ces questions qui se pose dans l'épisode 1 de la saison 2. Qui a brouillé Loki? On essaie Loki qui voyage dans le futur, il s'est fait brouiller par quelqu'un avant qu'il puisse se faire récupérer dans le flux temporel. La question est de savoir qui a brouillé Loki. Alors j'avais vu une théorie comme quoi ce personnage serait Loki lui-même, mais dans le futur, et je trouve ça cohérent, donc pour boucler la boucle entre guillemets. En tout cas cette théorie-là me plaît pas mal. Personnellement, vu que dans la scène on voit d'abord Sylvie dans l'ascenseur, puis il y a quelqu'un qui brouille Loki, automatiquement je peux dire que c'est Loki du futur. En fait la saison 2 de la série Loki ressemble à une boucle temporelle, c'est une boucle temporelle donc la boucle est bouclée. Parce qu'il y a Loki du futur qui sait que son passé va revenir dans cet endroit à ce moment donné. Et il va falloir que quelqu'un arrive pour les brouiller, donc je pense que c'est la boucle. Et je pense que la boucle est bouclée définitivement.
Et aussi parce qu'il y a des moments dans les trailers où on voit des Loki, plusieurs Loki à la fois. Donc ça paraît un petit peu cohérent tout ça. Et je pense qu'on va tout nous expliquer lors des prochains épisodes de la série Loki saison 2. Mais personnellement, je pense que c'est Loki du futur qui a brouillé Loki. Il y a aussi une théorie qui circule trop actuellement sur YouTube, Twitter, etc. Comme quoi les personnages de Ouroboros pourraient être les méchants principaux de la série. Comme quoi c'est un personnage déguisé qui pourra être les méchants principaux de cette saison 2. Et que penses-tu de cette théorie? Alors personnellement, je pense pas que Ouroboros soit le méchant de la série, car en fait il est trop gentil. Par ailleurs, j'imagine plus Ravonna et Miss Minute dans ce rôle d'antagoniste. Mais par contre, si c'est Ouroboros, pourquoi pas? Mais pour moi, il ne correspond pas vraiment à un antagoniste. Mais à voir. Personnellement, je pense pas que Ouroboros en soi sera le méchant de la série. Mais je pense que ses inventions auront des impacts néfastes sur les futurs ou sur les Kang les Conquérants. Donc il ne sera pas un méchant en soi lui-même personnellement, physiquement. Mais l'un de ses inventions pourrait refaçonner le monde, pourrait changer l'histoire. Comme on l'a vu à l'épisode 3 avec son livre qui a totalement changé le destin de Victor Timely. Je pense que son importance sera de changer l'histoire de Victor Timely, changer le destin de l'un des vrais de Kang les Conquérants. Mais en soi, méchant Ouroboros, je ne pense pas. Vu son caractère, je ne pense pas qu'il sera un méchant. Mais peut-être que la série va nous surprendre plus tard, ça, je ne sais pas, mais à voir. Maintenant, la question est de savoir quel est le secret que Miss Minute a voulu dire à Ravonna Renslayer à la fin de l'épisode 3, à la citadelle de la fin des temps, près du cadavre de celui qui demeure. Selon moi, ce secret serait en fait que Ravonna était dans le passé, donc avec celui qui demeure, comme on le voit dans l'épisode 1 avec l'enregistrement, et que possiblement il y a eu une liaison entre les deux, ou en tout cas il y a eu un lien qui s'est effectué. Et donc peut-être que Ravonna, donc on lui a effacé la mémoire, donc elle s'en souvient plus. Et peut-être que quand Miss Minute va lui dire tout ça, elle va peut-être vouloir prendre le pouvoir toute seule, possiblement. En tout cas, c'est peut-être un truc que j'imagine concernant ce secret-là. Personnellement, je pense que Miss Minute va raconter à Ravonna Renslayer son ancien amour avec les personnages de Kang les Conquérants ou celui qui demeure. On va voir qu'ils ont conquis la Terre ensemble. Elle va lui révéler tous ses secrets, chose qui a été teasée à l'épisode 1 lors de cet enregistrement. Et je pense que c'est la chose la plus évidente à dire vu la relation dans les comics. Et vu tout ce qu'on connaît sur les personnages de Kang les Conquérants et Ravonna Renslayer, tout ceci compte et ce ne sont pas que de simples coïncidences. Et maintenant nous allons proposer des théories à chacun. Personnellement, je commence pour la première théorie. Personnellement, je pense que le personnage de Sylvie, dans un avenir proche, va devenir une agente de la TVA, tout comme Loki. On le sait, les personnages détestent les TVA de tout son cœur. Il a provoqué des ravages dans les TVA, etc. On connaît, il a tué celui qui demeure, il a provoqué les multivers de la folie, etc. Et je pense dans un avenir proche qu'il va travailler pour les TVA elle aussi. Car dans le premier épisode, on peut voir Sylvie débarquer dans un ascenseur. Et ça, c'est le futur du personnage de Sylvie, donc je suis totalement convaincu que dans les prochains épisodes, on va voir Sylvie porter les uniformes des agents de la TVA. Concernant mes théories, premièrement, je pense que Victor Timely est gentil et qu'il va vouloir aider donc l'équipe du TVA et possiblement vouloir rester avec Ouroboros, car il a envie donc d'en savoir plus sur tout ça bien évidemment. Et pour ma deuxième théorie, je pense que le personnage de Ravonna Renslayer est un variant de Kang les Conquérants. De la même façon que le personnage de Sylvie est un variant de Loki. La dynamique entre ces deux duos est exceptionnelle et est totalement semblable. Et je trouve que Kang les Conquérants aussi en son variant qui est Ravonna Renslayer. Et je pense que parmi les séries que Miss Minute va dire à Ravonna Renslayer, je trouve qu'il va aussi le révéler qu'il est un variant de Kang les Conquérants aussi. Et ensuite, je pense qu'on verra Mobius sur un jet ski. Alors ça peut paraître un petit peu débile, mais je trouve qu'on en parle trop dans la série et je pense qu'on le verra, c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour de tous les points, on a tout dit, on a tout relayé. Je pense que la vidéo vous a sincèrement plu. Et c'est un nouveau format, on va donc avoir plus de retours pour savoir ce qu'on doit améliorer. Et aussi, vous pouvez nous dire si le format vous a plu. Et on sera là bien sûr dans chaque grosse sortie de l'univers Marvel. On sera là après l'épisode 6 de la série Loki avec Rocket bien évidemment pour parler du final de la série et de la série en général. Et lors de la sortie du film The Marvels, lors de la sortie de la série Echo, dans tous les futurs projets Marvel qui sortira, on sera là avec Rocket pour un nouveau numéro du RDV Marvel. Personnellement, ça m'a plutôt plu, c'était un plaisir de le faire avec vous et avec Rocket. Merci beaucoup à toi Jonathan et merci à vous donc qui regardez la vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas pour ma part c'était très cool. J'espère qu'on se retrouvera très vite donc pour une autre émission de Rendez-vous Marvel. Et je vous dis donc bonne journée à vous et bien sûr prenez soin de vous. N'oubliez pas les liens de la chaîne YouTube de Rocket et dans la description. Vous pouvez aller faire un tour si vous voulez, c'est sympa. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne YouTube des Rockets, ça fera toujours extrêmement plaisir. Like la vidéo si elle t'a plu et dites-nous ce que vous en
pensez de cette format dans les commentaires. Et surtout, l'émission va totalement durer. Ce n'est pas une émission, après on arrête. On va faire des numéros, des centaines de numéros. Et je suis sûr que l'émission va perdurer. Et n'oubliez pas de vous abonner à Gamesgo pour bénéficier de Netflix, Disney+, Spotify, Prime Video en très bas prix et totalement moins cher. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'entrer le code promo Jonathan pour bénéficier de 3% de réduction. C'était Jonathan Geek et Rocket et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, bien sûr, les liens sont dans la description. Ciao et prenez bien soin de vous. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light.